Lentement, montez-moi vers les micros, je ne vais pas casser ma voix. Lentement et sûrement vers la fin de notre message. Si Dieu permet, je crois qu'il va le permettre. Dimanche prochain, on finira ce message. Nous allons passer à autre chose. Les concepts d'une repentance authentique. Les concepts d'une repentance authentique. Luc 13, notre verset original. Parce qu'après nous avons lu beaucoup de versets. Le verset 3 à 5. Luc chapitre 13. Attendez, les gens recherchent d'abord. Il ne faut pas être pressé. Regarde bien dans ta Bible. Et pendant que la sœur lit, suis dans ta Bible. C'est ta Bible à toi. Nous lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 13, le verset 3 à 5. Je lis la parole de Dieu. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez... Commencez le verset premier. Commencez le verset premier. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, parle à ton peuple, instruis ton peuple, enseigne ton peuple. C'est un moment crucial où tu vais parler à l'église. Que ce peuple n'entende pas les sons de ma voix, mais les sons de ta voix. Une parole qui va les bénir, les sauver. Au nom suprême de Jésus. En ce moment, Saint-Esprit, viens, mouffe-toi dans ces lieux. Sonne le cœur. Dispose le cœur au nom suprême de Jésus. Esprit de Dieu, conduis-moi. Aidez-moi. Prends soin de moi. Inspire-moi la parole. Que je ne prêche pas mon intelligence, mais la parole. Au nom suprême de Jésus. L'atmosphère dans cette salle soit une atmosphère de guérison, des miracles et des prodiges. Bénis quelqu'un cet après-midi. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur soit chassé au nom suprême de Jésus. Je dis Amen. Amen. Assis soit paisiblement de la présence de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Luc 13, verset 1er, les gens sont venus de faire des sacrifices parce que c'était à l'époque les rituels des Juifs. Ils venaient faire des sacrifices. Et pendant qu'ils venaient faire des sacrifices, Hérode vient, le roi de l'époque, et tue ces Juifs-là. Alléluia. Amen. Frère, je suis un enfant de Dieu. Tu dois marcher dans la vérité. Amen. Tu dois dire la vérité. Un vrai enfant de Dieu n'est pas complaisant. Jésus n'était pas complaisant. Jésus nous aime. Il nous a aimés. Mais il nous dit la vérité. Amen. Alléluia. Amen. La marque, frères et sœurs, des gens qui ont l'esprit de Dieu, c'est la marque des personnes qui disent la vérité, qui enseignent la vérité. Parce que cet esprit lui-même, c'est un esprit de vérité. Amen. En fait, quand ces Galiléens sont venus voir Jésus, mais ils pensaient que Jésus va combattre. Frères et sœurs, ne couvrez jamais les mailles. Le mal doit être condamné. Et peu importe celui qui le fait, qu'il soit ton père, ta mère, ta soeur, ton ami, ce qu'il fait, si c'est mauvais, tu condamnes. Tu condamnes. Si tu es l'enfant de Dieu. Et les Galiléens sont venus voir Jésus. Dis, regarde ce que Pilate a fait. Les gens sont venus faire les sacrifices d'animaux. Ils sont venus faire les sacrifices. Les sang des animaux a coulé. Et Pilate
ces gens-là, leur sang s'est mêlé avec les sangs des animaux. Ils pensaient, je vais dire, désolé. Mais Hérode, il est mauvais. Hein? Pourquoi il fait ça? Mais quand Jésus a poussé là, que les gens souviennent faire des sacrifices, leur sang s'est mêlé avec les sangs des animaux. Et je dis aux Galiléens, vous aussi, comme je vous parle cet après-midi, si vous ne vous répandez pas, vous payerez aussi également. Alléluia. Amen. Sans la repentance, sans la repentance, c'est comme vous remarquerez, ce sont des messages qui sont rares dans les églises. On ne veut pas les prêcher. Il paraît que ça fait peur aux gens. Il paraît que si tu prêches ça, tu es méchant. Mais ceux qui ne prêchent pas cela, c'est qu'ils sont des méchants. Vous ne pouvez pas, frères et sœurs, espérer aller au ciel si tu ne peux pas te repentir. Le ciel, c'est un endroit des gens qui sont repentis. Et la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est arrêter de faire le mal. Quel que soit le mal. Si vous n'arrêtez pas de faire le mal. Frères et sœurs, hier tu venais pas à l'église. Tu commences à venir à l'église. Où est le changement? Où est la différence? Quand tu venais pas et quand tu viens. Paul disait, au lieu de devenir meilleur, vous êtes devenu pire. Il y a des gens dans l'église qui sont devenus pire dans l'église. Dans l'église. Par manque de repentance. La repentance, c'est pas s'arrêter de faire du mal. C'est pas une décision. Vous devez décider, quel que soit le prix. Pourquoi? Parce qu'au bout de ta décision, il y a l'éternité. Vous devez décider. Quel que soit l'argent, quel que soit le plaisir qui te procure ces péchés, tu dois décider. C'est la finalité de ta vie. Un jour qui t'aille au ciel. Et les gens ne veulent pas décider. La repentance, c'est dire à Dieu, Seigneur, j'ai vécu selon mes critères. J'ai vécu comme je voulais. Maintenant, je vais vivre selon toi. Quelqu'un qui dit comme ça à Dieu, c'est répand. La repentance, frères et sœurs, c'est faire demi-tour. S'il y allait dans une direction, tu t'arrêtes, tu changes de direction. Et tu vas vers Jésus. Très peu de gens dans l'église se répandent. Regardez ta propre vie. Regardez les gens qui vous entourent. Ma soeur, mon frère, en quoi tu as changé? Parce que la repentance, c'est un changement de vie et d'avis. Tu dois changer de vie et d'avis. Quand tu fais cela, c'est que tu t'es repenti. La repentance, c'est dire à Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai fait comme je voulais. Je faisais ce que je voulais. Mais quand j'ai écouté ta parole, j'ai décidé de faire comme toi. Amen. Ça, c'est la repentance. Et c'est rare dans les églises. La repentance, ce n'est pas, frères et sœurs, les émotions. Les gens se repentissent par émotion. Combien de fois j'ai vu les gens, en français ici devant, dans l'autre église, j'ai fait appel aux gens. Je me rappelle, j'étais parti au Gabon, j'ai prêché la repentance, toute l'église est venue devant. Mais quand les gens se repentissent par émotion, les lendemains, ils répètent la même vie. Pourquoi? Parce que les émotions changent. Les émotions changent. Alléluia. La repentance, ce n'est pas les regrets. Même si dans la repentance, il y a les regrets. Mais les regrets n'est pas la repentance. Tu peux regretter, faire du mal. Ma soeur, je regrette de va offenser. Mon frère, je regrette, je parle non contre toi. Mais ça veut dire que demain, je ne vais pas tout offenser. Les regrets, ce n'est pas la repentance. Judas a fait les regrets. Judas a regretté. Elle a vu ce qu'on a fait à Jésus.
envahi les maîtres. Il a des temples, il a pris les 30 pièces. Il a jeté les temples. Si il est allé vers Jésus demander pardon, il s'est repenti. Mais tellement les regrets dans son cœur, il est parti se pendre. Donc les regrets, ce n'est pas la repentance. Les émotions, ce n'est pas la repentance. La culpabilité, ce n'est pas la repentance. Ce n'est pas parce que tu es coupable d'une faute, tu es coupable d'un péché que tu répands. La repentance, frères et sœurs, c'est le renoncement. C'est l'abandon. Ma question, je t'avais dit, toi, qu'est-ce que tu as abandonné dans ta vie? Si tu es honnête, si tu es sincère, qu'est-ce que tu as abandonné dans ta vie? Hier, frère et soeur, tu étais un voleur, un escroc. Tu dribblais même tes propres frères dans l'église. Tu ne payais jamais tes dettes. Je sais qu'aujourd'hui, tu ne payes jamais les dettes. Même les gens savent. Et tu veux prêter cette scène-là. Ne prête pas, il ne bouge jamais. Mais pourquoi tu ne changes pas? Alléluia. Mes soeurs, je répète encore. Jésus disait, si vous ne repentez pas, vous payerez tous. Sans la repentance, parce qu'il est impossible que quelqu'un aille au ciel. Et si vous n'allez pas au ciel, vous irez en enfer. Et l'enfer, frères et sœurs, si tu y vas un jour, c'est un endroit de douleur, de souffrance, de pleurs et de grincements de dents. Si un jour de la fête sera trop tard, décidez-vous aujourd'hui. Voici les jours du salut. Voici le temps de la grâce. N'attendez pas la mort, frères et sœurs. N'attendez pas la mort. Dieu n'est pas un Dieu des morts, un Dieu des vivants. Frères et sœurs, je suis honnête avec vous. Si ton père, ta mère, tes soeurs et frères, tes oncles sont morts il y a 1 mois, il y a 2 mois, et que tu connais leur vie, ils sont pas repentis, frères et sœurs, c'est ton oncle, ta mère, c'est le feu de l'enfer qu'ils attendent. Au ciel, frères et sœurs, c'est un endroit de repentants. Quand vous écrivez sur Facebook que ton âme repose en paix, c'est faux. Leur âme est troublée. Pendant que j'étais vivant, ils n'avaient pas la paix avec Christ. C'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils n'ont pas la paix avec Christ. Et ils sont partis. Mais toi, tu es resté. Et tu écoutes ce genre de message. Tu vas rentrer chez toi. Et je continue dans les péchés. Tu es dans la fornication, dans la publicité, dans la dureté. Il y a des femmes qui sont dans les églises qui trompent leur mari. Des hommes dans l'église qui trompent leurs femmes. Alléluia. Amen. Des jeunes filles dans l'église, dans les copinages. Des jeunes garçons dans les copinages, copains-copines. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Dites stop. Alléluia. Bartimée était un aveugle mendiant. Où sont les Bartimées dans les églises aujourd'hui? Des Bartimées. Il a crié, Jésus, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Mais quand on a dit à Bartimée, Bartimée, Jésus t'appelle, sa première réaction, il a jeté son manteau. J'espère que ce manteau-là était en cuir. Je ne sais pas. Était en cachemire, je ne sais pas. Son manteau était en laine, je ne sais pas. Mais Bartimée a jeté son manteau. Parce que quand il regarde le manteau et ce qu'il veut avoir, frère et soeur, écoute-moi cet après-midi. Ta vie est plus importante que ta maison. Amen. 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 C'est pourquoi ce n'est pas la maison qui te paye, c'est toi qui payes la maison. Ta vie est plus importante que ta voiture. Ta vie est plus importante que ton argent. Ta vie est plus importante que ton banquier. Il faut le savoir, frères et sœurs. C'est pourquoi vous ne ferez jamais quelqu'un aller au cimetière avec sa maison. Ta vie est plus précieuse que ta maison. Bartimée a jeté son manteau. Alléluia. Il faut regarder l'essentiel, frères et sœurs. Bartimée s'est dit, mais c'est quoi les manteaux
avec la guérison. Je ne sais pas comment il a été aveugle mendiant, mais quand Jésus l'a appelé, il s'est dit, mais c'est quoi les manteaux? C'est quoi les manteaux? Il a jeté les manteaux, frères et sœurs. Jette ton manteau. Tu ne peux pas venir à l'église, écouter le message parler et ne pas changer. C'est qu'il y a longtemps que tu es perdu. Longtemps que tu es perdu. Où est le diplôme que tu as? Le mal dans lequel tu vis. Ma soeur et mon frère, alléluia. Sauve ton âme. Amen. Sauve ton âme. S'il te plaît. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Qui peut lever le doigt ici? Qui ne sait pas ici qu'un jour il va mourir? Qui ne sait pas qu'un jour il va mourir? Mais parce que tu sais que tu vas mourir. Maintenant, est-ce que tu te poses la question où tu passeras l'éternité? Alléluia. Amen. Qui ne sait pas ici qu'il va mourir? D'ailleurs, à nous, il y a l'instinct de la vie et l'instinct de la mort. Nous, à l'intérieur. C'est pourquoi, s'il y a le feu ici, vous allez voir des secondes vont plonger dans les fenêtres. Il va sauver leur vie. Mais pense que ça sauver ton âme. Je vais voir comment les gens vont fuir. Qui ne sait pas, il va mourir ici. Mais le problème, ce n'est pas la mort. Parce que nous savons tous que nous allons mourir. Le problème maintenant, si tu meurs, tu iras où après la mort? Tu iras où après la mort? Vraiment, il y a un degré d'aveuglement dans le monde. Et dans le monde, je vais comprendre, mais dans l'église. Dans chaque ville, il y a des cimetières. Ceux qui sont au cimetière, ma soeur, avaient des maisons comme toi, avaient le master comme toi, étaient diplômés d'ingénieurs comme toi. C'est sur le cimetière. Ils travaillaient comme toi. Ces jeunes filles étaient jolies comme toi. Ils sont au cimetière. Pourquoi toi, tu penses qu'un jour il finira là-bas? Alléluia. Amen. Pourquoi, frères et sœurs, vous accrochez aux gens du monde? Pourquoi? Comme je dimanche passé, tu viens dans le monde, tu es venu avec rien. Mais quand tu es dans le monde, tu vas avoir tout. Mais quand tu vas mourir, tu vas partir avec rien. Regarde la folie des hommes. C'est pourquoi Salomon a dit vanité des vanités, tout est vanité. Regarde la folie des hommes. Tu es venu avec rien dans ce monde. Rien. Dis-moi ce que tu as amené quand tu es venu. Et quand tu es dans le monde, tu vas avoir tout ce que le monde. Voiture, maison, la gloire, le succès. Mais quand tu vas partir avec rien. Amen. Et pourquoi tu te bats? Contentez-toi de ce qui fait. J'en ai gloire à Dieu. J'en ai pas, hein? Gloire à Dieu. L'essentiel qu'on avait sauvé. C'est la folie, frère et sœur. Parce que les gens ne font pas l'espoir pour repentir. Les bâtiments jetaient son manteau. Tu connais ton manteau. Tu connais ton manteau. Cette chose à laquelle tu t'accroches, tu vas parler, tu connais ton manteau. Si tu meurs aujourd'hui, frère et sœur, soit tu iras au ciel, soit tu iras en enfer. Il n'y a pas de purgatoire. Cette église-là qui vous dit purgatoire, il vous ment. Jusqu'à vous mentir même. Il n'y a pas de purgatoire. Si aujourd'hui tu es décédé, ce qui me choque, quand je regarde la vie des gens, franchement, je me pose la question. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont propriétaires de leurs propriétés. C'est ça le problème. C'est vrai, tous les jours, frères et sœurs, comme c'est mal de lèvres, dis gloire à Dieu. Vous savez combien sont morts cette nuit? Vous savez pendant que tu es là, quand tu es à l'église, tu ne veux pas lever adorer. Tu sais que pendant que tu es là, combien de gens rendent l'âme? Alléluia. Si on fallait faire un tour, il y a quelqu'un, moi j'étais dans son hôpital. Quelqu'un mourait, on nous a appelés.
jouerai jamais avec ma vie. Jamais, frère et soeur. Je veux ce que je veux. Jamais je dis gloire à Dieu. Je n'ai pas gloire à Dieu. Je ne vais pas prier pour les choses de ce monde. Parce que moi, dans ce monde, il n'y a plus grand chose qui m'intéresse. J'ai l'argent, c'est bon. Il n'y en a pas, c'est bon. J'ai la voiture, c'est bon. Il n'y en a pas, c'est bon. Et même si ce n'est pas la voiture, je ne suis pas le seul à ne pas avoir la voiture. Je m'habille, c'est bon. Je ne m'habille pas, c'est bon. Et nous sommes allés. Et on cherchait où est la rémission. Où est la rémission, on nous a montré. Et je suis entré dans la salle de l'élévation. J'ai fait la personne sur le lit. Mais pire qu'il était en Christ, il a abandonné Christ. Et je demandais aux gens, est-ce que je peux prier? Et j'ai vu son oncle, je me suis dit, mon frère, viens, on va parler. Et dès qu'on commence à pleurer, je dis, le médecin nous dit quoi? Alors que j'ai prié, le médecin nous dit quoi? On dit, pasteur, le médecin nous dit c'est trop tard. Parce que même je voulais décider d'amener à son hôpital, mais le médecin dit non, on va faire des démarches pour rien, c'est fini. Là, si on débranche, il n'y a plus la vie. Ce sont les appareils qui font vivre. Je dis, je vais quand même prier. On ne sait jamais. Et je priais. Parce que je ne pouvais pas partir sans prier. C'était un samedi, je me rappelle encore. Et dimanche même en plein culte. Quand j'ai fini les cultes, j'ai ouvert mon téléphone. J'ai vu un message sur WhatsApp passer. J'ai dit, ça y est, c'est fini. Pourquoi vous aimez les péchés comme ça? Pourquoi vous avez décidé d'arrêter? Tu gagnes quoi, frère et soeur? Tu vas vivre sans péché. Frère et soeur, il y a des femmes, des hommes comme toi, des milliers d'animaux qui craignent Dieu. Qui n'ont pas des copains, des copines. Ils n'en ont pas. Mais ils ont goûté aux copines, ils ont été déçus. Ils ont goûté aux copains, ils ont été déçus. Un copain qui ne connaît pas Dieu. Ma soeur, tu as un copain qui ne connaît pas Dieu. Mais pose la question, mais il y a combien de copines? Et parfois même toi-même tu l'attrapes sur Facebook, Instagram. Il te dribble, non. Mais c'est pas possible. Alléluia. Parce que les gens ne font pas des bâtiments. Des bâtiments avaient jeté son manteau. C'est ça la différence. Quand il a fait les manteaux, quand il n'était pas guéri, la Bible déclare, il était au bord du chemin. Mais quand Jésus l'a guéri, la Bible dit, il a suivi Jésus dans le chemin. Changement. Parce que quand quelqu'un se répand, frère et soeur, alléluia, c'est visible. Dis-moi, mais c'est visible. Tu ne feras pas un songe. Tu vas parler, quand tu vas marcher, tu as changé, hein? C'est visible. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, qui ne se répandent pas. Ouais, c'est pas parce que tu ne vois pas. C'est pas. Frère et soeur, tu ne peux pas voir un éléphant et tu dis que ce n'est pas un éléphant. Il est grand, il est gros. Tu sais que c'est un éléphant. De la même façon, quand quelqu'un change de vie, alléluia, Jésus vient dans sa vie. Jésus le Christ vient dans sa vie. Ça va se savoir. Ça va se voir. Transformation intérieure. Et ça va mener à la transformation extérieure. Vous êtes étonnés, frères et sœurs. Ce jour-là, Bartimée n'était plus aveugle. Ce jour-là, la mendicité était terminée. Parce qu'il a été guéri. Mais au départ, il a fait un geste. Il a jeté les manteaux. Continue à porter ton manteau. Aimez les péchés. Ma soeur, la Bible dit dans Apocalypse 22, à partir de verset 15, c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui pêche, continue pas à pécher. Celui qui se sanctifie encore. Continue à pécher. C'est pas Dieu qui va faire, c'est toi. Continue à pécher. Et quand je lis cette verset, je dis, mais pourquoi Jésus a dit cela? Il peut
lui dit jamais, arrêtez de pécher. Il dit non. Celui qui pêche, continue à pécher. Celui qui se sanctifie, continue à se sanctifier. Alléluia. Mais, je reviens bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Il viendra ce jour-là. Vous voyez pas ce qui se passe dans ce monde. Vous regardez la télé. Vous voyez pas ce qui se passe dans ce monde. Vous voyez pas que c'est bizarre. Alléluia. Vous voyez pas l'iniquité dans le monde. Vous lisez pas la Bible. Allez lire Matthieu 24. Vous verrez à la lettre près ce que Jésus a dit. C'est pas de se comprendre. Amen. Il va regarder. Il va revenir. Beaucoup d'entre vous aussi, mes soeurs, mes frères, vous ne savez même pas grand-mère, il reviendra. Presque tout s'accomplisse. Presque tout. Et le diable a compris cela. Tu vois le diable a infiltré même les églises. C'est pas parce que l'église est évangélique le diable a infiltré l'église. Il ne faut pas prêcher des messages. Il ne faut pas parler comme ça. Les gens n'aiment pas trop. Sinon les gens vont fuir. Et vous allez fuir, frère. Vous allez fuir. Non, sinon vous ne pouvez pas donner la dîme. Vous ne donnez pas votre dîme. Vous êtes là beaucoup, vous ne donnez pas la dîme. L'église fonctionne. La salle est payée. Et je dis gloire à Dieu. Amen. Et le pasteur m'appelait hier, son ami pasteur l'a appelé, et il a dit, ma pasteur, il y a des gens qui veulent me voir. Je dis, mais vous jouez avec les pasteurs. Vous ne jouez pas avec moi. J'aurai les comptes à rendre à Dieu. Je n'ai pas choisi de servir Dieu. Je vous garantis, frères et sœurs. Je n'ai pas choisi de servir Dieu. Si Dieu ne m'avait pas appelé, je ne serais pas devant vous. Et les pasteurs, les gens sont venus voir de l'église. Il dit à leur pasteur, il faut arrêter de prêcher des messages que tu prêches là-bas. Moi, je t'ai maudit. Quand Dieu m'a appelé, tu étais là. Tu as dormi à quelle heure cette nuit? Moi, je dormais à quelle heure? Si vous ne voulez pas la vérité, c'est votre choix. Mais n'empêchez pas que les gens qui aiment la vérité d'écouter la vérité. N'empêchez pas les gens d'être sauvés. On bouille l'éternité. On bouille, c'est ça qu'il faut. On bouille l'éternité, frères et sœurs. Mais frères et sœurs, s'il n'y avait pas le ciel et l'enfer, je ferais ce que je veux. Mais quand je pense à l'éternité, quand je pense à la mort, quand je pense à un jour, je serai à côté de Jésus. Moi, je sauve mon âme. Sauvez vos âmes. Amen. L'église doit se repentir. Parce que le message de la repentance, ce n'est pas pour les païens, c'est pour l'église. Et si vous lisez dans la Bible, à partir du chapitre, Apocalypse chapitre 2, Jésus a parlé sur cette église. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jésus a parlé sur cette église. Il a donné le message aux 7 églises. Mais parmi les 7 églises, 5 églises, Jésus demandait de se repentir. Nous prenons la Bible. Apocalypse 2, verset 5. Apocalypse 2, le verset 5. Je lis la parole de Dieu. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne... Souviens-toi, Dieu, d'où tu es tombé, et répands-toi. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Je parle à cette église. Alléluia. Apocalypse 2, verset 16. Écoutez ce que Dieu dit. Commence même au verset 15. Apocalypse chapitre 2, le verset 15. Je lis la parole de Dieu. 15 à 16. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt. Le même message. Le même message. Je suis dit à l'église. Répands-toi. Souviens-toi. Sinon, je viendrai vers toi. Continue. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Amen. Verset 21. Au verset 21, je lis au nom de Jésus. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répentît. Amen. Arrête-toi. Jésus dit, je lui ai donné du temps.
Ma soeur, ça te parle. C'est ça la bonté de Dieu. Alléluia. Mais c'est ça la bonté de Dieu. Mais Dieu est bon. Ce que tu fais là, il te voit. Les mal que tu fais, les péchés, il te voit. Il te donne simplement du temps. Ne pense pas qu'il ne voit pas. Frère, Dieu voit tout et partout. Dieu voit même dans les noirs et puis noirs. Quand tu entres dans l'hôtel avec cet homme-là, Dieu te voit. Quand tu voles, quand tu manques du respect à tes parents, quand tu insultes tout le monde, Dieu te voit. Il te donne juste les temps. Même dans les péchés que tu fais ces péchés-là, et tu remarques que tu prospères, les choses marchent, mais en attendant, Dieu te voit. Juste, il te donne du temps. Parce que son temps n'est pas notre temps. Mais ce n'est pas parce que rien ne se passe dans ta vie qu'il ne te voit pas. Tu écoutes des enseignements, des prédications, aucun changement, aucune repentance, aucune conversion. Dieu te voit. Juste te donne les temps. Parce que la façon dont l'homme calcule les temps, ce n'est pas la même façon de calculer les temps. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Un jour de la Seigneur est à 1000 ans. Pour Dieu, un jour c'est 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Mais en fait, tout ce que tu fais du mal là, Dieu te voit. Mais il prend les temps. Continue. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Il t'a donné le temps de te repentir. Mais toi, tu ne veux pas te repentir. Et tu es dans l'impudicité. Continue. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère. Si tu ne veux pas te repentir, je te dis, il te jette. Bien aimé, assieds-toi. Vous savez, sincèrement, il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie des gens. Les gens sont malades. Les gens ont des problèmes sérieux. Il y a des prisons sataniques. Allez parler à vos amis. Combien de délivrances sur délivrance. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, c'est la repentance. Si vous décidez à changer, les choses vont changer. Les gens courent de gauche à droite. Cherchez un prophète, cherchez un pasteur pour me délivrer. Alléluia. Mais regardez d'abord la vie de la personne qui est délivrée. Regardez sa vie. Il est brillant dans les péchés. Mais il veut la délivrance. Jésus dit à cette église, tu ne veux pas te repentir. Alors que je te jeterai sur un lit. Comme il a dit la fois passée, n'allez pas prier pour les gens. Ne sois pas plus bon que le bon Dieu lui-même. Ah, je souffre, ma vie ne marche pas. Ayez la sagesse, dit ma soeur. Est-ce qu'on peut parler? Même si demain tu tombes malade, et je ne souhaite pas que la santé divine soit ton héritage. Mais si tu vas voir le médecin, il va te poser des questions. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as l'appétit? Depuis quand ça a commencé? Est-ce que dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui a la même maladie? Vous allez faire des grèves de faim. Parce que moi, ma fille ne va pas. Viens, on va s'asseoir. Comment ça va pas? Comment tu vis? Quand tu les contrôles, alors va gérer tout seul. Pourquoi tu n'as pas des problèmes? Est-ce que tu es né des nouveaux? Frère, soeur, il y a des choses qui n'arrivent pas à un enfant de Dieu. J'ai dit, il y a des choses qui n'arrivent jamais à un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, il y a des choses qui n'arrivent pas. Parce que Dieu prend soin de toi. Tu es précieux pour Dieu. Apocalypse 3, verset 3. Jésus parle aux églises. Il parle aux églises. Et tu es l'église de Dieu. Et dans ce message, la première chose que Jésus demande aux gens, c'est repentir. Apocalypse 3, verset 3. Apocalypse 3, le verset 3. Je lis la parole de Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi.
Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Amen. Jésus dit, il faut se repentir. Il parle à cette église. Tu ne te répands pas, je viendrai comme un voleur. Frères et sœurs, alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. La Bible dit, écoutez-moi, ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est passé à notre époque. Noé a fait, écoutez-moi, Noé a fait 100 ans pour construire une arche. Et pendant qu'il construit l'arche, Noé avertissait ses contemporains. Répandez-vous. Dieu m'a dit, il va tuer ce monde. Personne ne le croyait. Je pense que si j'étais à l'époque de Noé, moi aussi je n'allais pas croire. Une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 40 ans, rien ne se passe. Mais Noé a dit, Dieu m'a divinement averti de construire l'arche. Et l'arche que Noé avait construit, toutes les nations, tout le monde devait entrer dans l'arche. C'est pourquoi cela a pris 100 ans. Mais à cette époque-là, quand Noé construit, il se moquait de lui. C'est comme on se moque des gens aujourd'hui. Tu vas à l'église, tu as quoi? Nous, on ne fait pas l'église pour avoir quelque chose. On fait l'église pour adorer Dieu, parce que nous l'aimons, parce que notre Seigneur. On ne fait pas pour les voitures, frères et sœurs. C'est pourquoi l'évangile qui amène les gens, c'est l'évangile d'Antichrist. Ceux qui sont dans le monde qui ont des voitures, ils viennent à l'église. Venez, Dieu va vous bénir, frères et sœurs. Éphésiens 1, chapitre 1. Dieu nous a bénis depuis le commencement. C'est que c'est la vie. Amen. À l'époque de Noé, c'est pareil. Il s'est moqué des gens. Il s'est moqué de Noé. Il a dit, Dieu lui a parlé, ça fait 60 ans. La Bible déclare, il s'est marié et il m'a fait. Regarde aujourd'hui, comment les gens aiment les fêtes. C'est pas possible. Même avec la grippe, il va aller dans la fête. Et regardez, il y avait même le coronavirus. Il y a des gens qui faisaient les fêtes dans les caves, alors qu'il y a le corona. Tellement ils aiment les fêtes. Ils ne pensaient pas, mais on peut se contaminer. Il y avait les corona. Il y a la télévision. Aujourd'hui, 3000 personnes sont mortes. Les gens aiment, comme aujourd'hui, les gens aiment les fêtes. Dis à ton ami semaine prochaine, dimanche, je vais à l'église. À nous, on va à l'église là. Bon, dimanche, samedi prochain, ma soeur se marie. Je vais venir, envoie mon invitation. C'est exactement ce qui se passe au temps de Noé. Regarde au temps de Noé. Regarde aujourd'hui. Où sont les vraies conversions? Où sont les vraies conversions? Aujourd'hui, des conversions qui sont superficielles, qui sont tardifs. Des conversions qui ressemblent à la conversion, mais qui n'est pas conversion. C'est à cause bien aimé de ce qui se passe au temps de Noé. Jésus après dit, il dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est passé dans le jour. C'est ce qui se passe. Les gens aiment la vie. Mais en fait, c'est la mort qu'ils aiment. Parce que la vie, c'est Jésus. Regarde les gens. Il est membre d'aucune église. Il va dans aucune église. Ils sont dans les associations. Des anciens de terre. Anciens de terre. Vous serez vraiment anciens. Pour les samedis, il est là quelque part. Non, c'est notre association va célébrer tout ça. Mais il est au membre d'aucune église. Parce que simplement, non, si demain, ma fille se marie et moi j'ai l'association, tu es malheureux. Tu es perdu. Si demain ma mère décède et moi j'ai l'association, tu es perdu. Mais regarde quand il faut dans l'association, concurrence, dispute, l'association. Association diabolique. On parle de tout sauf de Jésus. Ma soeur, mon frère, sors de là. Sors de là. On parle des femmes, on parle des habits, on parle de l'argent. Non, toi tu as acheté, moi j'ai acheté. Et alors? Tu vas partir avec la maison, avec la voiture. Pendant qu'il y avait le corona, tu as roulé ta voiture. Tu regardais devant la fenêtre. Tu roulais. Où allez-vous? Mais est-ce que le monde ne se renseigne pas? C'est ce qui se passe aujourd'hui.
les gens n'avaient pas d'études. Alors que Noé, Dieu l'a dit, Noé, avertis mon peuple. Construis une arche. C'était une grande. J'imagine, ça va contenir des milliers de gens. 8 personnes étaient sauvées. Alléluia. Même les animaux étaient sauvés. Parce que Noé a fait entrer mâle et femelle. Mais parce que les gens aiment l'ambiance. Alléluia. Oh, la fête. Tu sais, parce qu'il faut vivre. Dieu est perdu. Moi, je me suis perdu. Il faut vivre. Ah, il faut la vie. Aller à l'église, tout ça. Frère, moi, je suis content de ma vie. Après l'église, là, je vais aller bien manger. Et je dors. Moi, j'ai avec personne. J'ai Jésus dans ma vie. Vous m'aimez comme ça, vous-même. Vous m'aimez pas. C'est pas un problème. J'ai dépassé les niveaux. Vous faites chercher l'amitié des gens. C'est dépassé. Et vous êtes encore là. Et si ma soeur, quand tu es mauvaise, tu ne dors pas la nuit. J'ai dépassé. J'ai goûté à la joie d'être avec Jésus. J'ai goûté à la joie de marcher avec les Seigneurs. J'ai goûté à cette joie-là. Les gens ne devaient pas se repentir. Vous imaginez une arche qui pouvait contenir toute une ville. Imaginez la France, les 8 personnes qui sont sauvées. Repentez-vous, frères. Alléluia. Marchez avec les Seigneurs. Sauvez vos âmes. Alléluia. Ne regardez pas ce beau corps que tu as. Ne regardez pas ce que tu as. Comme je l'ai fait passer, frère et soeur, Dieu est simplement un Dieu généreux. Le soleil, il fait sortir sur les bons et les méchants, comme la pluie. Ne pense pas parce qu'il y a la pluie dans ta vie que tu... Non, tu es dans le péché. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas se repentir. Vous priez, tu as quoi? Et toi, tu as quoi? Alléluia. Au moment où j'ai Jésus, toi, tu as quoi? Juste demain, tu mets le compteur. Je suis comme ça. Comment je vais faire? Les garçons, 1000 euros. C'est quoi là quand tu fais ça? Et quand tu as Jésus. Si simplement la fête, simplement la maison, l'argent, les comptes bancaires qui te donnent la joie, tu es perdu. La vraie joie, c'est Dieu qui les donne. Je vous garantis, la vraie joie, c'est Dieu qui les donne. C'est pourquoi vous verrez, frère, ces gens-là sans Christ, ils vont tomber dans les AVC. Tellement souci, crise cardiaque. Mais toi, avec rien, tu gères. Les gens se disent, comment tu fais? Et la joie de servir, c'est ma force. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Non pas comme Dieu donne. Tu as Jésus, tu as tout, frère et soeur. Mais je sais que, frère et soeur, en dehors que tu as Jésus, si Dieu te donne l'argent, tu prends. Si tu donnes des maisons, tu prends. Il te donne le travail, un bon, tu prends. Mais d'abord, tu as Jésus. Si tu as Jésus, tu prends. L'argent, tu prends. Même si tu ne prends pas, tu me donnes. Mais tu prends. Mais vous voyez des couilles sur de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez de la Bible. Les 2 personnes qu'on a vues le dimanche passé, qui s'est vraiment répandues. C'est le fils prodigue et David. Quand vous voyez quelqu'un se repentir, même quand tu as un conflit avec quelqu'un, tu vois quelqu'un te voir dans les buts se repentir, tu vas le connaître par son langage. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la vraie repentance, ça se passe dans les cœurs. Quelqu'un veut se répandre, viens te voir. Ma soeur, c'est pas la peine de commencer. Je te demande pardon. N'allez pas plus loin, pardonne-moi. Tu es ma soeur. Mais déjà, regarde cette personne, comment il vient. Tu vois les choses. Oh ma soeur, tu sais, je suis désolé. Chasse-le. Je vous garantis. En fait, il vient apaiser les choses. Mais le fils prodigue a dit à son père, j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, c'est rare que les gens prononcent ces mots-là. Ce n'est pas ma faute. Il veut te demander pardon.
Et puis je demande par dire, c'est toi qui as commencé. Mais pourquoi tu es venu alors? Donc comme moi j'ai commencé, donc parce que les gens n'ont pas un cœur repentant. Quand quelqu'un a un cœur repentant, tu le vois dans son visage, dans son comportement, dans son langage. Même tu ne veux pas parler, non, j'ai pitié de lui. Tu le pardonnes. Mais Dieu vient, il est gonflé. Un jour, tu seras dégonflé. Il est orgueilleux, il est fier. Mais mon péché ne sort pas. Je suis désolé. Il n'y a que ça qui connaît comme français. Toi, tu parlais avant de désolé. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Vous remarquez, les gens qui ne connaissent pas le français, ils veulent parler français. Mais le fils prodigue a dit, traite-moi même comme un esclave. Mais j'ai péché contre toi et contre les siens. Regarde le cœur des gens repentants. C'est un fils à la maison. Mais il reconnaît avoir fait souffrir son père. Il dit à son père, maintenant comme je vais à la maison, si tu ne veux plus me prendre comme un fils, prends-moi comme un esclave. Et tu as raison. Tu as raison. Parce que ce que je t'ai fait, un fils ne fait pas ça à ton père. Donc si tu ne veux pas que je sois un fils, prends-moi comme un esclave. Tu as raison. J'ai péché contre toi. Alléluia. C'est pourquoi des vraies repentances authentiques dans les églises sont rares. Sont rares. Des gens dont des vies des grands sont mis. Changés. Il n'y en a pas d'église. Je le connais en 2023. En 2040, il est la même personne, voire pire même. Alors qu'il vient à l'église, il se compte la parole de Dieu. Aucune conversion. David a fait la même chose. Il a dit, j'ai péché contre toi. Quand fait ça, quelqu'un se répand, il ne fait plus ce qu'il a fait avant. Il ne fait plus. Alléluia. On va prendre un roi 1, verset 1 à 4. David avait tué le mari de Douy, couché avec sa femme. Mais quand il s'est repenti, son langage et son comportement a changé. On lui a présenté une jeune fille. Il a dit, je ne touche plus. C'est fini ça. J'ai passé le niveau. 1 roi 1, verset 1 à 4. 1 roi 1, le verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Le roi David était vieux, avancé en âge. Il était vieux, avancé en âge, mais il n'a pas oublié ce qui lui a coûté son péché. David n'a jamais oublié. Continue. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. On le couvrait de vêtements. Tellement il était vieux, tellement vieux. Il avait froid, même quand on amenait 15 couvertures. David avait froid, mais il n'avait pas oublié ce qui lui a coûté son péché. Mais vous allez oublier. Continue. Ses serviteurs lui dirent, que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le Ses roi. serviteurs sont venus le voir dire qu'on cherche pour le roi une jeune fille vierge. Alléluia. Je ne sais pas si toi tu es vierge. Donc si c'est à l'époque-là, on n'allait pas venir te chercher toi. Parce qu'on cherchait une fille vierge. Le temps, on ne pouvait même pas venir te chercher. Continue. Qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Et cette jeune fille doit se tenir devant le roi, qu'elle soigne le roi et qu'elle couche dans les seins du roi. Coucher dans son sein. La fille qu'on a désignée. Continue. Et mon seigneur le roi se réchauffera. Et quand elle va se coucher dans les seins du roi, et le Seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire. On a cherché dans tous les territoires. Aujourd'hui, va chercher une fille vierge. Va le chercher aujourd'hui. Il n'y en a plus. Et même si tu cherches, tu ne trouveras pas. Amen. Mais à cette époque-là, on a cherché dans tous les territoires. C'est quel genre de chrétiens sont à l'église? Quel genre de chrétiens? Les gens seront chrétiens. Qui n'ont aucune horreur du péché, aucune aversion, aucune répugnance du péché. Ils boivent le péché comme de l'eau. Continue. On chercha dans tous les territoires d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abichai,
La suite. On a cherché une jeune fille vierge, belle. On a trouvé. On a fini par trouver Abishai. Que l'on conduisit auprès du roi. On l'a conduit auprès du roi. Elle était belle et vierge. Cette jeune fille était fort belle. La Bible dit, non pas simplement elle est belle, on ajoute fort belle. Et toi tu penses que tu es le Miss Monde. Tous les garçons qui viennent, tu prends. Tout le monde vient, tu prends. Tu ne choisis même pas, tu ne fais pas la différence. On dit de détruire ta destinée. Tu veux de ramasser des démons par les sexes. Ne te tourne pas de mettre ta vie en lambeaux. Continue. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Amen. 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 Il a soigné le roi. Mais le roi ne l'a connu point. C'est dans la Bible. La vie se dit, ça c'est un piège. Quand vous lisez la Bible, c'est pas David qui a demandé cette jeune fille-là. Frères et sœurs, il y a des gens qui, vous pensez, ils font du bien, ils font du mal. Regarde ces garçons-là, toi aussi, elle t'aime beaucoup, pourquoi tu ne fais pas tout ça? En fait, derrière la tête, il a une mauvaise pensée. Amen. Il y a des gens qui sont des agents de l'enfer. Mais tu peux dire à la personne, ma soeur, mon frère, à mon âge, si je deviens un homme, je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin d'une fille, je n'ai pas besoin de toi. Mais tu vois, écoute de ton soeur, mais pourquoi tu ne veux pas? Mais ça ne me regarde pas. Je ne vais pas. Alléluia. Il y a des gens qui sont déjà en enfer, ils connaissent ta destinée. Alors les diables les utilisent pour te mettre dans les mal, pour que tu sois détruit. David n'a pas demandé cette jeune fille. Hein. Ce n'est pas David qui a demandé. Mais c'est vrai, on dit non. Comme le roi n'est pas réchauffé, ils n'ont pas demandé sa permission. Faites attention aux gens qui font savoir de vous aimer. Alléluia. Faites attention à ces gens-là. Amen. Qui font savoir de vous aimer. Qui vous donnent ceci, celle-là. Ça fait quoi ma soeur? Ça fait quoi ma soeur? Non, mais moi je fais l'église. Il faut pas écouter les pasteurs. Il faut écouter les pasteurs. Mais tu veux que tu écoutes toi. Elle aime plutôt tu veux que tu puisses écouter toi. Mais pas le pasteur. David n'a jamais demandé. Mais les serviteurs ont cherché une jeune fille. Et il vient mettre sous les seins de David. Mais David s'est rappelé que j'ai souffert à cause du péché de Jacob. Et les pères viennent d'amender des soins à cause de ça. Mon propre fils qui est sorti de mon sein a couché avec une femme. Maintenant, il vient placer une jeune fille. La Bible dit elle était fort belle. Mais à la fin, la Bible dit, David ne les connut pas. Parce que David se dit, je sais ce que j'ai fait. Pourquoi vous ne vous rappelez pas de vos péchés? Alléluia. Un garçon vient, couche avec toi, il te balance. Deuxième vient, il couche avec toi, il te balance. Troisième vient, il couche avec toi, il te balance. Mais le quatrième peut dire, frère, je suis intelligent maintenant. Oh, je t'aime. Tu m'aimes. Papa habite là-bas. Je te donne son téléphone, tu appelles papa. Mais toi, tu vas encore. Les garçons jouent avec toi. Mais tu peux t'arrêter. Alléluia. Et les jeunes filles sont comme ça. Vous êtes intelligent, frère, soeur. Un garçon vient. Est-ce qu'on peut parler? Il a 18 ans. Toi, tu as 18 ans. Vous pensez s'il y a un l'amour qui arrive, ça va aller où? C'est pour coucher ensemble. Parce que ça va, il a 18 ans. Et il ne peut pas me prendre un mariage. Donc je suis jouer. Je ne joue pas avec mon corps. Vous avez souffert avec. C'est comme une déception. Tu voulais t'empoisonner, non? Tu ne dormais pas la nuit à cause d'une déception. Alléluia. Et dès qu'il s'est passé, j'ai recommencé encore. Il y a des faits qui sont comme ça. Tout à cette il cherche des femmes. Tu vas tomber sur la sorcière. Acceptez que la vie de Dieu te donne, frère et soeur. Écoutez, frère et soeur, ce que Dieu ne te donne pas, ne prend pas. Si tu sais que c'est pas Dieu ne prend pas, parce que ce que Dieu donne, il y a qui ça qui tue. Si Dieu ne donne pas, ça va durer un temps. David s'est rappelé, il dit ça c'est un piège.
Je pense qu'il a parlé à ses serviteurs. On prend une jeune fille fort belle, on met dans son sein, il doit regarder la couverture. Mais la Bible déclare, David ne la connut pas. Parce que c'est un péché. Mon péché m'a coûté la vie. Ça détruit mon royaume. Son propre fils a chassé David du trône. David a fui à cause de son péché. Frère, les péchés ne te laissent pas innocent. Jamais, frères et sœurs, c'est juste question de temps. Tu ne sauveras jamais indemne d'un péché. Et d'ailleurs, quand tu verras les conséquences, tu vas même oublier que c'est les conséquences du péché. Mais jamais le péché laisse comme ça. C'est pour ça, ma soeur, mon frère, chacun connaît sa vie. Prends la décision et te repentir. Tu vas bloquer ta vie. On a écouté de cette église. Jésus a dit, c'est juste le temps. Si vous ne prenez pas la décision, vous n'exercez pas votre volonté, vous n'allez jamais changer. Et je répète encore, si vous ne répandez pas, vous irez en enfer. Pourquoi alors, ma question, pour terminer, pourquoi aller en enfer? Est-ce que tu es obligé, ma soeur, mon frère? Non. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à ta place. Amen. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. C'est pourquoi, frère et soeur, ceux qui iront en enfer et au ciel, ça sera leur choix. Ça sera leur choix. Je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Beaucoup de pasteurs iront en enfer. Des prophètes, des évangélistes, je ne sais pas, beaucoup iront en enfer. Parce qu'ils veulent passer les bandits. Regardez ce que les pasteurs sont en train de faire. Regardez ce que les chrétiens ont fait. Tu danses à l'église, tu danses les mondes. Mais pourquoi tu ne choisis pas? Pourquoi tu ne choisis pas? Alléluia. Même tes amis, tu les choisis. Parce que tu n'es pas né avec. Il t'entraîne dans les mal. Il n'entraîne pas. Mais séparez-vous de ces gens-là. Mais comme vous n'avez pas Dieu, je vais rester seul. Séparez-vous de ces gens-là. Ils sont mauvais, ils sont impudiques, ils sont fornicateurs, adultères, méchants, égoïstes. Séparez-vous d'eux. Marchez avec le Seigneur. Le pire, frères et sœurs, le pire. Mais Jésus a raison. Paul disait, dans les derniers jours, les gens deviendront incrédules. Est-ce que tu sais quand tu vas mourir? Est-ce que tu sais si demain matin tu vas te réveiller? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tous ceux qui sont décédés, frères et sœurs, sont décédés des maladies? Il y en a qui sont décédés de morts subites, des crises cardiaques d'AVC. Ils n'avaient même pas le temps de dire au revoir à leur mari, à leurs enfants, parce que la mort est venue. Et vous venez dans l'église, mais vous voulez encore qu'il vous parle. Quel genre de cœur que vous avez? Je comprends dans les églises, il y a des gens qui ont la pierre à la place du cœur. Tu es quel trop dur. Il n'y a pas longtemps que tu as perdu ta mère, il n'y a pas longtemps que tu as perdu ton père, ta soeur, mais répands-toi, frère. Si ceux-là sont partis, tu partiras un jour. Mais Dieu t'offre la grâce, tu ne vas pas te repentir. Tu t'accroches aux choses qui sont périssables. Tu t'accroches aux choses de ces mots qui vont passer. Vous faites une erreur, frère. Vous faites une erreur. S'accrocher aux choses de ces mots, vous faites une erreur. Aimez les choses de ces mots, vous faites une erreur. Vous allez vous retrouver un jour, ce sera trop tard. Vous aimez les mots de plus que Dieu. Ma soeur, mon frère, cet après-midi, qui t'a donné la vie ce matin? Ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas ta maison, c'est Dieu. Ce n'est pas ton ami. Comme je t'ai fait passer, tu savais cette nuit quand tu dormais, comment ton cœur se battait, tu ne savais pas. Parfois pendant 30 secondes, même 15 secondes, ton cœur s'arrêtait et repartait. Toi, tu ne savais pas qui dormait. Tu ne sais pas. Mais vous êtes malheureux, frères et sœurs. Sans Christ, vous êtes malheureux. Vous êtes des malheureux. Vous êtes des malheureux. Vous voyez, frères, dans le monde entier, les gens partis et tout laissés. Et vous vous accrochez à ces choses-là.
sans le savoir, parfois, tu es en train de travailler pour les autres. Des gens qui vont se réjouir de ta maison de biens, qui n'ont jamais travaillé. Tu n'es même pas encore enterré. Ton corps est encore à la mort là-bas. Il commence à faire, qui va prendre la voiture? Et la maison, il a combien? Mon cousin est mort il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, mon cousin est mort. Alléluia. Amen. Et je suis parti. On s'assoit. Mais là, c'est quoi? Qui va prendre ça? Qui va prendre ça? Même sa voiture, les enfants disent non, on ne veut pas la voiture. Et vous vous battez à cause de ça. Oui, mon frère, ma soeur, je sais vous laissez que Dieu vous donne. Amen. Mais n'oubliez pas Dieu. N'oubliez pas Dieu. Que Dieu soit le Père de votre vie. N'oubliez pas Jésus. Il est mort à ta place. Mais jouissez-vous de tout ce que Dieu vous donne. Jouissez-vous de cela. Mais n'oubliez pas votre salaire. Votre salaire est précieux. Sortez de l'avènement spirituel. Sortez de sa frère et soeur. Avant qu'il ne soit trop tard. Sortez de ça. Tout ton espoir, toute ta confiance, tu as donné au jeu de ce monde. Mon frère, ma soeur, mais quel démon qui t'a moqué? Qui est parti au cimetière avec sa voiture? Même les amis qui te rapportent, c'est pas toi qui choisis. Alléluia. Amen. Répandez-vous. C'est le message que Jésus a envoyé. C'est pourquoi avant que Jésus vienne sur la terre, Dieu dans sa sagesse a envoyé un prophète. Et le message de ce prophète, et Dieu qualifie ce prophète-là le plus grand prophète. De tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que lui. Son nom c'est Jean-Baptiste. Et son message était répandez-vous. Parce qu'il était impossible, frères et sœurs, que les gens croient à Jésus si on n'est pas se répandant. C'est pourquoi il n'est pas possible, frères et sœurs, que tu laisses une place dans ton cœur. Jamais si tu ne répands pas. Jamais tu laisses une place agir dans ton cœur. Parce que Jésus ne venait pas dans un cœur où il y a la fornication, la méchanceté, la haine, la cupidité. Et Jésus, non, il ne viendra pas. Jusqu'à ce que tu vas repentir, il viendra ta vie et change ta vie. Frère, je veux te dire, pour que les choses nouvelles viennent, il faut que les anciennes puissent partir. Si les anciennes ne partent pas, ta mauvaise vie, là, ton ancienne vie là, ne parte pas, la nouvelle vie ne viendra pas. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et beaucoup d'entre vous, vous avez encore la mauvaise vie. La mauvaise vie. En fait, quelqu'un qui t'a connu il y a 5 ans, quand il te voit demain, il ne voit aucun changement. Il ne voit aucun changement. Tu t'habilles comme un païen. Tu parles comme un païen. Tu agis comme un païen. Tu fais comme des païens. Mais passe dans ton cœur, tu es un païen. La vie est d'abord intérieure. Avec une situation extérieure. Et cet après-midi, s'il y a quelqu'un, des femmes courageuses, des hommes courageux, qui ont compris l'importance de l'éternité et qui veulent donner leur vie à Jésus, ou ils veulent simplement se repentir. Parfois tu n'arrives pas, oui, tu en as besoin, tu en as envie, mais tu n'arrives pas. Je veux que tu lèves ta main afin que cet après-midi Jésus puisse t'aider.